Allô, allô, c'est Marie-Christine. J'espère que tu vas bien. As-tu tendance à laisser la peur prendre le dessus, à te priver de faire des choses que tu aimes ou aimerais faire? Ou quand vient le temps de prendre une décision importante et de passer à l'action? Est-ce que tu aimerais te débarrasser, du moins passer à l'action malgré la peur pour aller vers tes désirs, tes envies? Et si je te disais qu'il est possible de la surmonter, de surmonter ces peurs-là pour enfin arriver à faire des choix en fonction de ce que tu veux vraiment et non en fonction de tes peurs? Combien de fois t'es-tu empêché de faire quelque chose que tu aimes ou que tu aurais aimé faire, d'aller vers une personne pour lui parler, de passer à l'action parce que tu avais peur de l'échec, d'avoir l'air ridicule, d'être rejeté, de te tromper, etc.? Pense à tout ce dont tu te prives, à côté de quoi tu passes en laissant la peur prendre toute la place. Et si c'était possible de passer par-dessus tes peurs? Eh bien, aujourd'hui, je te donne 4 trucs, 4 stratégies, 4 techniques pour affronter tes peurs, pour enfin passer à l'action et aller vers ce que tu veux vraiment. Et ce, malgré la peur. Juste avant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'inscrire à ma conférence gratuite « 3 prisons émotionnelles chez l'être humain » pour découvrir ce qui te bloque dans la vie et les marches vers la libération de ton moi intérieur. J'ai mis le lien juste sous la vidéo. Un premier truc pour affronter ses peurs, c'est de foncer, tout simplement. Souvent, on a peur de ce qui pourrait arriver et on se fait des scénarios dignes d'Hollywood, mais au final, la situation n'arrive même pas. Sinon, au moins, on peut se dire qu'on aura essayé pour éviter d'avoir des regrets. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les regrets. Je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à visionner les 5 plus grands regrets des personnes en fin de vie. J'ai mis le lien juste sous la vidéo. Quand je parle de foncer, ça ne signifie pas de prendre d'immenses risques et de se jeter dans la gueule du loup sans prendre en compte les risques réels. Mais il peut être nécessaire à l'occasion de prendre des risques calculés pour améliorer sa situation. Et si tu as le courage de prendre des plus gros risques, bien c'est super, en autant que tu en assumes la pleine responsabilité. Je te donne un exemple. Si tu as envie d'aller parler à quelqu'un, à une personne, bien, vas-y. Le pire qui peut arriver, c'est qu'elle ne veut pas te parler, tout simplement. À part ressentir quelques émotions désagréables, tu ne risques pas grand-chose. Il n'y a pas de grand danger. Le rejet n'est qu'une perception. Les gens ont le droit de ne pas vouloir te parler ou de ne pas vouloir être en ta compagnie. Mais si tu n'oses pas, tu ne le sauras jamais. Tu vas vivre avec l'idée que peut-être cette personne aurait été intéressée par toi, mais comme toi, elle n'a jamais osé. Et ce n'est certainement pas ce que tu veux. Je me souviens que quand j'étais enfant, j'avais terriblement peur des araignées, jusqu'à ce que je prenne mon courage à 2 mains et que j'en écrase une pour réaliser que, arc, c'est pas agréable, certes, mais ce n'est pas si terrible que ça. Je me souviens aussi comment j'étais terriblement angoissée d'embarquer sur le traversier qui part de Bécomo pour aller vers Matane, car ma grand-mère habitait en Gaspésie. Et je regardais au large sans voir la terre de l'autre côté du fleuve Saint-Laurent. Et je me revois assise sur le quai, m'imaginant les pires scénarios catastrophes. J'étais certaine que j'allais mourir jusqu'à ce que j'embarque sur le bateau et que je réalise que c'était pas aussi pire que je l'avais imaginé. En plus, après, je ne voulais plus débarquer. Ma mère était découragée de moi. Donc, quand on affronte nos peurs, on peut se surprendre soi-même. En plus, plus on surmonte nos peurs, plus on gagne en confiance en soi. Une deuxième façon d'affronter ces peurs, particulièrement quand on a une décision importante à prendre, c'est une méthode que j'utilise souvent, c'est de se demander si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Si je n'ose pas, est-ce que je risque d'avoir des regrets? Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? En quoi ce serait si terrible, si catastrophique? Et si j'osais? Ça permet de prendre une décision plus éclairée, de façon plus objective, sans laisser la peur prendre
toute la place et la laisser là, nous paralyser ou passer à côté d'une belle occasion. C'est en me demandant là, ce que je ferais là, si j'avais pas peur, en allant chercher les informations dont j'avais besoin, en faisant les calculs nécessaires, etc., surtout en réalisant que j'étais face à une belle opportunité, que je me devais de me faire confiance et foncer, que j'ai acheté ma première propriété alors que j'étais seule et encore à l'université. En cas de pépin, je me disais que je pouvais toujours revendre mon condo tout simplement. Parce que je vais te confier un secret, j'ai une grande facilité à me trouver là, des occasions pour ressentir de l'anxiété. J'ai même déjà eu un diagnostic de troubles anxieux. Mais aujourd'hui, j'ai mis des stratégies en place pour surmonter là, plusieurs de mes peurs, ce qui fait qu'aujourd'hui, au moment où je te parle, je suis en train de te donner des trucs pour t'aider à faire comme moi et affronter tes peurs pour tranquillement te débarrasser là, de l'anxiété. Est-ce que ça signifie que je ne ressens plus d'anxiété ni de peur? Bien sûr que non. Sauf qu'aujourd'hui, je la ressens beaucoup moins intensément, elle se manifeste beaucoup moins souvent et dure beaucoup moins longtemps. C'est en prenant des décisions et en se mettant en action qu'on finit par ébranler et affaiblir là, la croyance que quelque chose de catastrophique et épouvantable là, va arriver ou que c'est donc terrible si on commet une erreur. C'est à travers les soi-disant erreurs qu'on apprend le plus souvent, même qu'on fait là, parfois là, les plus belles découvertes. D'ailleurs, c'est en faisant des erreurs que les plus grandes là, découvertes là, ont été faites. Est-ce que tu savais que le scientifique Spencer Silver travaillait là, chez 3M pour développer là, un adhésif puissant, mais il a créé par erreur un adhésif là, qui n'était pas très collant. Son collègue Art Fry a eu l'idée d'utiliser cet adhésif pour créer des marque-pages repositionnables, ce qui a donné là, naissance là, au post-it. En 1886, le pharmacien John Pemberton cherchait à créer un remède là, pour les maux de tête et les troubles nerveux. Il a mélangé là, par accident là, du sirop là, de coca avec de l'eau gazeuse. Il venait de créer la boisson aujourd'hui mondialement connue, le Coca-Cola. Ce qui m'amène à te parler de la troisième façon d'affronter ses peurs, qui est de confronter ses idées irréalistes et ses croyances limitantes qu'on ne possède pas les ressources internes nécessaires pour faire face aux dangers, aux situations là, qui risquent là, de nous arriver. La peur est souvent ressentie face à un danger réel, tangible, alors que l'anxiété est composée de deux éléments, soit la perception d'un danger, qui soit réel, irrationnel ou imaginaire, et l'idée qu'on est incapable de faire face à ce danger. Donc, un sentiment d'impuissance. D'ailleurs, je t'invite à visionner là, ma vidéo là, démystifier le stress, la peur, l'anxiété et l'angoisse pour découvrir là, la différence entre ces quatre notions souvent confondues les unes avec les autres. J'ai mis le lien là, juste sous la vidéo. Donc, si on confronte cette croyance limitante qu'on est incapable de faire face à la situation en se posant des questions constructives comme qu'est-ce qui me fait croire que je ne serai pas capable de faire face à cette situation? Est-ce que j'ai déjà essayé? En quoi ce serait si terrible si la situation survenait? Etc. Bien, on ébranle cette croyance limitante-là, on la déstabilise, on l'affaiblit pour qu'elle finisse éventuellement par disparaître. Mais pour qu'elle finisse par disparaître, il est essentiel de confronter là, nos croyances à tous les jours et ce, plusieurs fois par jour. Une autre chose, c'est que nos peurs sont souvent imaginaires et irrationnelles. Et on a souvent tendance, comme je le disais plus tôt, là, à se faire des scénarios là, catastrophes, là, des scénarios là, dignes d'Hollywood, d'exagérer, d'amplifier là, la situation qu'on appréhende. Et dans la majorité des cas, là, la majorité du temps, là, ben, ça se produit même pas. Pense à toutes ces fois où tu as construit là, toutes sortes de scénarios là, dans ta tête là, et qui ne se sont jamais produits. Mais ne t'en fais pas, hein? C'est tout à fait normal et humain d'avoir peur. Le plus important, c'est de la surpasser, cette peur-là.
d'agir là, malgré la peur pour ne pas la laisser nous handicaper, prendre toute la place ou prendre le contrôle sur notre vie. Finalement, là, une quatrième façon d'affronter ces peurs, c'est une méthode plus douce, plus graduelle qu'on appelle la désensibilisation systématique, qui consiste à s'exposer graduellement à la source de notre peur. C'est une démarche que tu peux faire seul, mais il peut être profitable, là, dépendamment de l'intensité là, de tes peurs, de te faire là, accompagner là, par un professionnel en relation d'aide. Je te donne un exemple. Si tu as peur des chiens, bien, dépendamment de l'intensité de ta peur, bien, tu peux commencer par regarder là, des photos de chiens. Ensuite, t'acheter des peluches en forme de chien pour en arriver, là, pour en venir là, à t'approcher peut-être à plusieurs mètres d'un vrai chien de petite taille et réduire la distance graduellement pour en arriver à flatter le petit chien. Ensuite, tu recommences là, le même processus, mais avec un chien là, de plus en plus gros, pour en arriver à être capable de flatter un gros chien. Ainsi, tu te défais là, graduellement là, de ta source de peur. En résumé, si tu désires affronter et te débarrasser de tes peurs pour éviter qu'elles te paralysent, qu'elles t'empêchent là, de passer à l'action, bien, il y a 4 stratégies, là, 4 techniques là, pour y arriver, soit de foncer, tout simplement. Tu peux aussi là, te poser des questions constructives comme « Et si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? » Ou encore confronter là, tes idées irréalistes et tes croyances limitantes avec la réalité en te posant là, des questions qui vont venir les déstabiliser, les affaiblir et les faire disparaître. Finalement, tu peux t'exposer là, de façon graduelle à ce que tu perçois comme dangereux jusqu'à ce que tu sois désensibilisé face à cette source de peur. Mais pour ça, dépendamment là, de l'intensité de tes peurs, il peut être préférable là, de te faire accompagner là, par un professionnel. Voilà, c'est déjà tout. J'espère que ces trucs te seront utiles, que tu as aimé le contenu de cette vidéo. Je t'invite là, à l'aimer en cliquant sur le petit pouce en l'air si tu as aimé. Profite-en pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Si ces trucs-là peuvent être profitables pour d'autres personnes, bien, partage là, la vidéo. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine.